Dans le psaume 126, 5, 6, il est question du degré que nous devrions gravir lorsque nous revenons vers le Seigneur, après être tombés dans le péché, ainsi que le faisait le peuple d'Israël. Lorsque nous sommes éloignés de Dieu par suite de notre désobéissance qui a entraîné notre défaite et notre échec, nous avons perdu notre premier amour, notre fardeau de prière et l'intérêt que nous portions à la parole de Dieu. Dans cet état misérable, nous avons été la cause de l'égarement d'autres personnes. Le peuple de Dieu fut emmené en captivité à Babylone à cause de sa désobéissance. Mais lorsqu'après 70 ans, ils se repentirent, le Seigneur les ramena dans la terre promise. Leur joie était grande au retour, bien que mêlée de tristesse et de larmes. De même, l'allégresse que nous éprouvons lorsque nous sommes restaurés dans la communion du Seigneur est toujours accompagnée de larmes. Dans Apocalypse 2 et 3, il est question de notre Seigneur qui appelle les croyants à la repentance. Dans 5 églises sur 7. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Il est possible que vous l'ayez beaucoup attristé, mais si vous revenez avec une réelle repentance, si vous confessez vos péchés et croyez de tout votre cœur que le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé de la condamnation et du châtiment que vous avez encouru pour toutes vos transgressions et même pour vos pensées, qu'il a versé son sang précieux pour vous purifier et vous garder absolument indemne de toute souillure, alors à l'instant même où vous croyez, vous êtes pardonné. Si nous aussi, avec la même humilité, confessons nos péchés et obéissons à ses paroles, confiant dans sa miséricorde et sa compassion, il nous pardonnera et nous restaurera. De même qu'une nouvelle joie entrait dans le cœur du peuple de Dieu en marche vers Jérusalem et augmentait à mesure qu'il s'élevait. De même manière, notre joie grandira à mesure que nous avancerons en triomphant de chaque tentation et de chaque épreuve. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons croire de notre cœur que lui-même est notre justice et en a fini sur la croix avec le vieil homme. À ce moment-là, Dieu ne tolérera pas que des impies nous causent du tort. Psaume 125, 3. Lui-même peut nous punir, mais il ne leur permettra pas de nous toucher. Nombre 23, 1 à 9 nous relate comment le roi Balak avait promis à Balaam une grande récompense s'il maudissait le peuple d'Israël. Bien qu'ils se fussent rebellés contre lui, le Seigneur ne le permit point. Le jour où les Israélites quittèrent l'Égypte sur l'ordre de Dieu, ils avaient aspergé les montants des portes et les linteaux avec le sang de l'agneau immolé. Aux yeux du Seigneur, ils étaient devenus justes, malgré leur désobéissance par l'effusion de ce sang et la foi